Bon les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme à chaque fois que je récupère une nouvelle voiture, je vais faire une petite vidéo de présentation de la voiture. Donc là en l'occurrence c'est une RS3, les Audi RS3, donc les phases 2, donc de fin 2019, début 2020. J'ai déjà mis plusieurs photos, plusieurs vidéos sur Instagram, ça fait déjà... ça doit faire à peu près là, au moment où je tourne la vidéo, ça doit faire à peu près 2-3 semaines que j'ai la voiture déjà. Donc ça fait déjà 3 semaines que je roule avec. J'ai fait pas mal de routes avec parce que d'Allemagne je suis reparti sur Paris et de Paris je suis redescendu chez moi dans le sud ici à Cannes. Donc du coup j'ai quand même fait pas mal de routes avec. C'est vrai qu'au début j'étais un peu... moi j'aimais pas trop les RS3. Enfin parce que j'ai eu la S3 ABT avant, là, la ABT 400 que j'avais. Et j'en ai pas du tout été content de cette voiture. Donc je pensais pas un jour acheter une RS3, mais finalement c'était pas une trop mauvaise affaire. Je savais pas trop quoi acheter comme voiture en ce moment. Du coup je me suis dit plutôt que d'être bête et de rester buté sur quelque chose, autant essayer pour voir si vraiment t'aimes ou t'aimes pas quoi. De toute façon comme on dit, tant qu'on n'a pas goûté on peut pas savoir. Et honnêtement, je suis pas déçu. Franchement, je suis pas vraiment déçu de cette voiture. Il y a que quelques trucs que j'aime pas du tout, mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo quand on verra l'extérieur. Mais c'est surtout l'intérieur, moi que j'ai des trucs qui me dérangent sur cette voiture. Mais au niveau de la conduite, franchement, moi je trouve qu'elle est vraiment top comme voiture. Elle tient bien sa réputation quoi. C'est une voiture vraiment qui peut se conduire tous les jours, qui peut être conduite par tout le monde. Elle est pas traite, elle est pas non plus, enfin voilà quoi. Même malgré qu'elle ait 400 chevaux, donc d'origine, celle-ci elle est pas d'origine, elle a une petite prépa qui a été faite en Allemagne, donc elle fait à peu près entre 480 et 500 chevaux celle-ci, donc ce qui est relativement pas mal. Moi je vais pas vous mentir que quand j'ai récupéré la voiture, la première axle, c'est pas vraiment ça qui m'a le plus perturbé avec cette voiture. C'est pas ça qui m'a le plus choqué. C'est pas ouf. Non mais c'est pas ouf, ça marche vite fait je trouve. Parce qu'étant donné que je conduis, je roule avec ma S1000 tous les jours, forcément c'est un peu compliqué de trouver une voiture qui est aussi radicale qu'une hyper sportive. Donc on n'est plus trop étonné, on va dire, par l'accélération et tout. Mais par contre ce qui m'a vraiment choqué sur cette voiture comparé aux autres voitures que j'ai eues, c'est la sono, l'intérieur, enfin les enceintes. Elle a quand même pas mal d'options. Moi, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, j'aime bien prendre des véhicules qui sont full option ou du moins avec beaucoup d'options. Donc celle-ci, elle a quand même pas mal d'options. Là, on le voit déjà un petit peu, il y a les sièges diamant RS sur la voiture. Et du coup, il y a le système audio Bang & Olufsen. Et honnêtement, alors on m'avait dit ça marchait, tout ça. J'avais déjà eu avant, que ce soit du Dyn Audio, du Harman Kardon, etc. Bang & Olufsen, j'en avais jamais eu. Ouais, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Tous les gens à qui j'ai fait monter dans la voiture, moi, je sais même pas, je leur dis ouais viens, je te montre comment ça marche. Et non, assis-toi, je te fais écouter la sono. Poto, tu vas serrer. Olivier! Oh! Olivier! Les mecs à chaque fois ils serrent. C'est vraiment, en termes de ressenti, sincèrement, t'as plus de son que dans une boîte de nuit. Genre je dis pas que tu ouvres les portes et tu auras plus de puissance qu'une boîte de nuit, mais à l'écoute, à ton oreille, t'entends beaucoup mieux que dans une boîte de nuit. C'est impressionnant à quel point c'est insonorisé d'extérieur, etc. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de plastique qui... Enfin, le son, il est d'une netteté, mais c'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment... Sur cette voiture, c'est le truc qui m'a le plus choqué. C'était ça. Et sinon, franchement, c'est une super bonne voiture. Alors, celle-ci, donc la RS3, pour ceux qui ne savent pas, on est sur un quattro, on est sur un 2,5 litres turbo 5 cylindres. Donc le fameux 5 cylindres de la RS3, voilà, que tout le monde connaît, qui est très très réputé, que ce soit pour le bruit, sa consommation, parce que franchement la consommation, d'ailleurs juste avant de commencer la vidéo, je suis parti mettre de l'essence parce que cette voiture, je la prends peut-être 2 fois par semaine, mais à chaque fois que je la prends, j'ai jamais d'essence. Je comprends
comprends pas. J'ai peut-être un trou dans mon réservoir, malgré qu'elle soit quasiment neuve, hein, parce que bon bah c'est toujours pareil pour ceux qui suivent mes vidéos. Moi je prends toujours des voitures qui sont soit neuves que je configure moi-même au concessionnaire, soit si je peux pas le faire, en l'occurrence pour la RS3, parce que celle-ci c'est un modèle qui ne se fait plus en neuf, je les prends avec vraiment très peu de kilomètres, donc elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Elle est dans un état de neufeté terrible et elle a pour moi la plus belle configuration qui existe pour ce modèle là en origine, pour moi, à mon goût, à moi. Après pas pour le goût de tout le monde, on verra après la configuration, mais pour moi cette configuration, si je prenais une RS3, c'est absolument dans cette configuration là. Et on va voir après un peu plus tard dans la vidéo que la configuration va complètement changer. Je vais vous montrer, enfin complètement changer. Il y a un détail, un gros détail qui va changer sur la voiture, parce que j'ai plusieurs types de jantes sur la voiture. Donc là actuellement je suis en OZ Ultra Légera en 19, mais j'ai aussi les rotors RS de la RS3 à la maison que je vais envoyer en carrosserie demain pour qu'il y ait un petit coup de jeune, et je vais les monter sur la voiture. Donc c'est pour ça que je profite aujourd'hui de faire la vidéo. Là je vais aller attaquer un petit col de montagne gentiment, et après on ira se poser pour regarder un peu l'extérieur de la voiture. Mais du coup c'est pour ça que je profite de faire la vidéo aujourd'hui, parce que du coup après je vais changer les pneus, parce que les deux pneus avant là actuellement ils sont vraiment morts de chez mort. Du coup je vais en profiter pour les changer, et j'attendais de changer les jantes pour pouvoir mettre des pneus neufs et bien terminer ceux-là, même s'ils sont déjà bien attaqués quoi. Mais dans l'ensemble franchement ouais, c'est une voiture j'aime bien. Franchement pour conduire tous les jours etc, je trouve c'est vraiment top comme voiture. Moi j'adore la RS3 parce que avant ça je trouve qu'elle avait un peu une mauvaise image, la RS3. Tout ce qui est RS3 à 45, c'est un peu des voitures qui ont des mauvaises images. Moi aussi du coup j'avais un peu eu cette image là, mais depuis que je l'ai, bah franchement j'adore cette voiture, parce que je trouve elle est vachement crapuleuse, elle fait très compacte, parce que c'est vrai que c'est pas une grosse voiture, c'est pas une RS6 hein. Elle est très compacte, très agressive, même à la conduite et tout, tu sens qu'elle est nerveuse quand tu appuies, il y a quelque chose. Bon là effectivement elle est pas d'origine, mais je vais la remettre d'origine, parce que là actuellement elle a juste un petit stage qui l'a fait monter à 480, entre 480 et 500 chevaux. Donc voilà, effectivement c'est vrai que ça marche relativement bien. Je peux pas me rendre compte parce que j'ai jamais eu de RS3 d'origine, du coup voir s'il y a vraiment une grosse différence. Alors c'est vrai que celle-ci du coup c'est le modèle qui est FAPé. Donc du coup c'est le modèle qui fait pas énormément de bruit, enfin d'après ce que je disais etc, parce que j'ai quand même lu quelques trucs sur la RS3 une fois que je l'ai acheté hein. Je me suis pas trop renseigné avant, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça s'est vraiment fait sur un coup de tête. C'était un vendredi après-midi, j'ai reçu cette annonce d'un garage en Allemagne avec qui voilà, j'avais déjà travaillé auparavant, qui m'a envoyé l'annonce et du coup bah, j'ai fini par l'acheter. Et ouais, du coup les gens ils disaient tous que ouais, le fait qu'elle soit FAPée et tout, le bruit il est vraiment dégueulasse et tout. Ah, c'est vrai que si tu roules en mode confort, on va pas. C'est vrai que tu as l'impression de rouler dans un 2 litres TSI turbo, genre dans un Golf 7R ou dans un Golf 8R quoi. Mais honnêtement, quand tu roules en mode dynamique, donc le mode sport de chez OG, moi je trouve que le son est largement franchement voilà, on a l'impression d'être dans une sportive quand même, tu vois, faut pas déconner non plus. Mais bon, après ça reste que mon avis. En général, les mecs qui roulent en RS3, ils veulent faire un bruit de criminel pour que tout le monde les entende, que les gens ils puissent pas dormir la nuit et que tout le monde soit au courant qu'ils arrivent. Ça peut se comprendre, parce que quand on voit la voiture, on a envie d'avoir un truc qui soit agressif de partout. Mais moi je trouve que le son, enfin pour moi il me convient parfaitement. Mais voilà, à savoir que là la voiture, si demain je la défape, parce que je me suis déjà renseigné potentiellement pour la défape, je sais pas encore si je vais le faire, je verrai bien. Si je la défape, elle grimpera à un peu plus de 500 chevaux avec la gestion qu'elle a actuellement. Donc il faudra refaire une mise à jour, mais avec la gestion qu'elle a actuellement, elle grimpera un peu au-dessus de 500 chevaux. Donc, ce qui doit pas être dégueulasse franchement. Et le bruit il doit être vraiment oufissime quoi, parce que j'ai déjà vu des mecs qui avaient des RS3 qui étaient des katas, des FAP et tout le bordel. J'avoue que le bruit il est terrible quand même. J'ai fait 1000 bornes
avec. La consommation, moi je trouvais que ça allait. De mémoire, je faisais une moyenne, je crois, parce que j'ai le régulateur adaptatif. Donc pour ceux qui ne savent pas, le régulateur adaptatif, donc l'ACC, l'Adaptative Cruise Control. Voilà, pour ceux qui veulent la définition de l'acronyme. C'est en gros la voiture, tu mets ton régulateur de vitesse et en gros tu bloques à une vitesse, donc genre 130 km/h, et ta voiture elle va tout faire pour que tu restes à 130. Donc s'il y a une voiture devant qui roule moins vite, elle va freiner. Tant que tu mets pas ton clignotant, que tu te rabats pas, elle accélérera pas. Et si tu te rabats et qu'il n'y a personne devant, elle va se remettre à 130 toute seule. En gros, tu restes sur l'autoroute, tu mets 130 et tu n'as plus besoin de toucher aux pédales, rien du tout. C'est ta voiture qui fait le reste. Donc c'est top parce que du coup la consommation elle est moindre. Et de mémoire, je crois que je devais être à 7 litres, entre 7 et 8 litres de mémoire, je crois bien. Mais là, tu vois, je fais de la ville depuis tout à l'heure et je suis à 13 litres. Ça peut paraître beaucoup, mais moi je trouve que c'est raisonnable pour une voiture, une sportive, une petite sportive comme ça. Enfin, une moyenne sportive, on va dire. Je trouve que c'est relativement raisonnable. Moi, ça me choque pas trop. Voilà, 13 litres au 100. Je suis pas plus choqué que ça. Franchement, moi je trouve que le 4 cylindres que j'avais sur la 45 consommait beaucoup plus que ça. Après ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Bon, les pirates, on vient d'arriver au niveau du col là. Donc, je vais rouler un petit peu et après je vais pas tarder à m'arrêter. Comme ça, je vais vous montrer un peu la config, l'extérieur de la voiture et l'intérieur aussi. Même si là vous le voyez un petit peu, mais on va vraiment bien voir en détail l'intérieur, etc. L'extérieur de la voiture. On sent qu'il y a quelque chose là, hein. Même dans les virages et tout, la précision, franchement, là, elle est vraiment bien cette voiture. Alors là, je me suis pas mis en mode manuel, parce que bon, bah, la boîte, c'est une boîte automatique, hein. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Ils font plus ça existe plus en boîte manuelle, mais on a moyen de la passer en boîte manuelle, donc en séquentiel quoi. Et là je l'ai mis en auto, donc là elle est en full auto la voiture. Et putain, la direction elle est d'une précision. Alors j'ai perdu 40 km d'autonomie en 2,5 km. Les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons, jeune homme. Là, Audi, il y a une grosse erreur dans les calculs. Il faut donner des chiffres exacts. Là, ça va pas du tout. C'est ouais. Pour une moyenne de 16 litres 3. C'est cool, hein. Franchement, c'est sympa, hein. Faut prévoir le PEL hein, quand tu achètes une RS3 parce que elle consomme. Hein. Franchement, ça suce hein, comme caisse. Hein. Ah mais là c'est parce que j'appuie un peu, mais sinon en vrai la consommation en vrai ça va. Ça va. Potentiellement ça va. C'est à la limite de l'acceptable. Mais bon, quand tu achètes ça, en vrai, tu le sais. Hein. Si tu peux pas mettre le plein, t'achètes pas ça en général. Hein. Et voilà mon pirate, je te laisse découvrir la bête. Donc voilà, RS3 8V2 en Grinardo. Tu vois, donc là on a la calandre devant avec le Audi en noir. Le petit rappel RS3, le petit rappel Quattro au cas où tu as oublié que tu as un 4 roues motrices. Elle a les phares, les matrix LED, donc là on verra pas, c'est dommage parce qu'il fait jour, mais franchement c'est pas mal la petite signature lumineuse. Et là c'est ça. Vous voyez les OZ Ultra Légera, ça donne ça dessus. Moi j'aime bien, mais je vais voir avec les rotors ce que ça donne. Je vais voir. Donc on a les étriers RS avec les OZ Ultra Légera. Moi franchement la config, je trouve que c'est vraiment la config qui lui va le mieux quoi. Franchement. Regarde-moi ce fiac, regarde-moi ce pétard mon pote. Regarde-moi ça. Putain, un pétard là, avec les deux sorties là, les deux grosses sorties comme ça là.
Moi j'aime bien, franchement. C'est ce que je me demandais la dernière fois en fait, cette voiture. D'habitude, moi je préfère toujours le cul de mes voitures, parce que l'avant, je trouve qu'il manque quelque chose. Mais celle-ci, j'arrive pas à me décider. Franchement, j'arrive pas à savoir c'est quoi que je préfère entre l'avant et l'arrière. Parce que les deux, je trouve, ils sont incroyables. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi que tu préfères? Si c'est la vue de l'avant ou la vue de l'arrière de la voiture. Et la config, je trouve, elle est terrible. J'ai hâte de voir avec les rotors ce que ça va donner. Là, mon pirate, je vais te montrer un peu l'intérieur. Tu vas voir, regarde l'intérieur. Avec les petits sièges cuir diamant là, comme ça là, un peu molletonné là, un peu en carré, enfin en losange quoi, siège losange. Avec le volant en Alcantara, le petit rappel RS ici. Même les portières je trouve elles sont pas mal. Là on a un peu d'Alcantara. Là on a un effet un peu bizarre, c'est pas vraiment, c'est pas du plastique, je sais pas ce que c'est un peu bizarre. Le système Bang & Olufsen. On a les aérateurs, un peu effet carbone. Je sais pas si c'est du carbone ou pas, mais ça fait un peu un effet carbone. Là, on a le rappel Quattro, le levier de vitesse. Donc, cuir, il est en cuir là, on a le Alcantara ici. Ouais, c'est ça que j'ai le problème avec les RS. Moi, c'est toute cette partie-là que je déteste, là, tout ça. Ça fait, regardez, même si on sort l'écran. Regardez. Ouais, ça fait bizarre, il manque quelque chose. Moi j'aime pas du tout cette partie là. Mais alors autant ici moi j'adore. Regardez quand tu allumes la voiture. Attends. Regarde. Moi j'adore le compteur par contre. Franchement le compteur moi je le trouve vraiment magnifique. Tu vois 16,6 litres de moyenne. C'est un peu relou mais bon c'est pas grave. Hein. Par contre ouais j'adore le compteur. Le contraste entre le volant et le compteur, moi je kiffe. Franchement, je kiffe. Tu vois, donc on a plusieurs modes de conduite. Tu vois, tu as dynamique, individual, confort, auto, dynamique. Enfin bref. Dynamique, c'est vraiment le mode sport de la voiture. Individuel, comme tu peux le voir, c'est toi là, à l'aide de la petite molette là, juste là. En fait, tu peux vraiment régler un petit peu dans quel mode tu veux que ce soit quand tu conduis. En fait, c'est toi qui configure entre guillemets ton mode de conduite. Après le mode dynamique, bah, comme j'ai dit, c'est le mode sport. Le mode auto, en fait, la voiture, elle va entre guillemets détecter votre conduite et elle va adapter en gros son comportement. Elle va adapter un petit peu. C'est un peu un mode individuel, mais un mode individuel à la carte, on va dire. Elle va détecter. Et le mode confort, c'est vraiment le mode éco, quoi. Il n'y a pas vraiment de mode éco, mais c'est entre guillemets un peu le mode éco de la voiture. Le mode éco, ouais. Mais qui n'est pas hyper éco non plus. Hein. Franchement, faut pas déconner. Regarde. Je vais te montrer un petit truc sympa. Voilà, le fameux 5 cylindres. Le 2,5 litres de la RS3. C'est pas magnifique ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire là, de la config un petit peu. Si j'ai fait un bon choix. Avec le petit toit ouvrant là. Moi je le mets tout le temps en mode chapeau comme ça. Là. Je trouve ça je trouve ça vraiment stylé moi. J'aime bien les OZ, hein, mais j'ai hâte quand même de voir avec les jantes RS, voir ce que ça va donner là. Je pense que je vous referai une vidéo, dans les prochaines vidéos, elle aura les jantes RS, je pense. Bon, mon pirate, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as des idées de vidéos, que tu as des questions, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été clair, entre guillemets, sur la voiture, qu'il y a des choses que j'ai pas montrées, que tu veux voir ou quoi que ce soit, n'hésite pas, soit tu me le mets en commentaire, je réponds dans la prochaine vidéo, soit tu m'envoies un message directement sur Instagram. De toute façon, le magicien Jorio va mettre mon Instagram juste ici. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir les prochaines vidéos. Il y en aura d'autres. Déjà, il y a la VMAX de la voiture qui va sortir bientôt. Et ensuite, je vais faire sûrement un petit combat entre ma RS3 et ma S1000, même si on connaît le résultat. Mais je vais donner une petite contrainte à ma S1000. Donc, ça va être moi qui vais la conduire, bien évidemment. C'est un de mes potes qui prendra la RS3. Et donc, je vais donner des petites contraintes, enfin une grosse contrainte à ma S1000. Et on verra ce que ça donne contre la RS3. Mais bon, je pense qu'on connaît tous les deux le résultat. Mais ça peut être quand même marrant de voir, entre guillemets, la facilité à laquelle une RS3 va se faire fouetter par un S1000 RR. Parce que les gens, enfin j'ai remarqué sur Instagram, il y a une vidéo que j'ai publiée qui a dépassé le 1 million de vues. Il y a eu beaucoup de commentaires, je crois plus de 600 commentaires. Et je pense que le monde de la moto n'est pas encore assez ouvert sur les réseaux. Je crois qu'on voit beaucoup trop de voitures, pas assez de motos.
Et c'est vraiment dommage, mais on se rend pas compte de la puissance d'un S1000 RR. Donc je pense que ça va être ma prochaine vidéo. Ensuite, il y a la moto qui va partir donc en custom. Il y a déjà pas mal de choses qui ont changé dans mes dernières publications Instagram, qu'on a pu voir que la moto a été subi quelques modifications. C'est que le début. Il y a une grosse modif qui va arriver. Il y a plein de pièces qui vont être montées suite à ça. Mais vu que les pièces sont importées de l'étranger, je galère à les recevoir. Mais là, je vais pas tarder à tout recevoir. Donc voilà, je vais faire une vidéo là-dessus une fois que la moto sera terminée. Donc voilà, en plus il y a d'autres voitures qui vont arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner. Laisse un commentaire si tu as des questions ou quoi que ce soit. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je poste régulièrement. Je mets vraiment tout quand je vais chercher les voitures, toutes les péripéties, etc. Et surtout, si jamais tu as des questions sur une voiture ou quoi que ce soit, je réponds également tout le temps sur Instagram. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à bientôt, mon pirate. Force à toi, prends soin de toi et à bientôt.